Salut à tous, aujourd'hui on fait le test du Ulefone Vienna. Donc vous avez vu le déballage? Donc bon, comme je vous ai dit dans le déballage, c'est pas un téléphone qui vient de sortir. Il est pas tout récent, il a presque un an maintenant. Mais voilà, il a un rapport prix qui est devenu avec le temps, qui a baissé, donc du coup qui est devenu un peu un très très bon rapport prix. Ça peut faire découvrir ben voilà, le téléphone à beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas, parce que beaucoup ne connaissent pas tous les téléphones. Donc ça, je vais pouvoir le faire découvrir ou redécouvrir et ça pourrait intéresser des gens ou du monde. Donc voilà, n'hésitez pas déjà si vous voulez l'acheter. Donc c'est un smartphone que j'ai pris, c'est la boutique Gearbest. Si vous intéresse que vous voulez l'acheter, j'ai mis le lien d'achat directement en bas dans la description de la vidéo et sur le blog sur l'article qui est lié à la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par notre lien d'achat, ce qui permet de continuer à vous faire autant de smartphones parce que quand même, on vous fait d'entre 10 et 15 tests par mois, ce qui est vraiment énorme. Il n'y a pas équivalent et ça, c'est plutôt pas mal. J'en suis assez content. Donc voilà, donc la promo est terminée. On va passer directement à la description. Smartphone qui vient de la boutique Gearbest qui coûte actuellement 110 € en vente flash. Et pour 110 €, vous allez voir que c'est plutôt sympa. On a un écran 5.5 en Full HD, protégé par un Corning Gorilla Glass 3. Un CPU 6753 64 bits octa-core cadence 1 Go 3. Android 5.1, donc 6.0 maintenant, on verra ça tout à l'heure. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, 32 Go de mémoire flash. Appareil photo arrière de 13 Go, donc c'est du Panasonic et à l'avant de 5 Go. On verra après pour le bon, ça on s'en fout. Pour les bandes, on va faire c'est du 2G, 3G, 4G, toutes bandes sauf la 700. Je le répète comme à chaque fois, la 700 il n'y a que 2 antennes chez Bouygues et quelques antennes chez Free et surtout dans les grandes villes. Donc à part si vous avez Free, il n'y a pas beaucoup de 700. Après, on va voir un peu les photos promotionnelles qu'ils ont fait. Donc apparemment il y aurait un chipset Hi-Fi, donc qui serait vachement porté vers le son. Donc on verra ça à la fin du test. Donc on a dit 32 Go de RAM. 32 Go de RAM, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un écran, c'est un écran Sharp LTPS. LTPS, dire qu'il y a très peu d'espace entre la vitre et la dalle, entre la LCD et la vitre. Ce qui, ouais, ça a l'air d'être ça. Donc un capteur d'empreinte, une batterie Sony de 3250 mAh, on verra tout à l'heure, en quick charge. Un appareil photo Panasonic MN34172 et à l'avant c'est du OmniView. Un bouton multifonction. Corning Gorilla Glass 3, je l'ai dit. Donc voilà, donc apparemment, donc c'est un écran 2,5D, unibody, un écran Sharp. Donc apparemment que du bon, honnêtement. Donc c'est un téléphone qui a peut-être un an, mais on va voir dans ce test, tout le long de ce test, qu'il est plutôt pas mal et qui m'a vachement convaincu, même si les premiers tests qui étaient sortis sur ce téléphone par des concurrents et d'autres youtubeurs n'étaient pas tout le temps élogieux. Mais depuis ce moment-là, il y a quand même Android 6 qui est sorti, donc du coup, ça a pas mal amélioré les choses. Allez, on passe directement au design. Dans le déballage, voilà, le design, il est un peu quelconque, hein. On a un gros galet. Voilà, c'est un téléphone qui, c'est pas la palme du design, il n'a pas gagné le prix de la beauté, mais bon, il est pas trop mal non plus. Donc, on a la face avant, c'est un écran en 5.5 Full HD. Le haut-parleur de tête, il n'y a pas de LED de notification. L'appareil photo frontal, il n'y a pas de LED. Ça, c'est bien dommage. C'est ce qui manque un peu au téléphone, c'est bien dommage. En bas, on a des boutons qui sont pas sur l'écran, qui sont en dessous de l'écran. Par contre, vous avez vu, il y a pas mal. Vous allez voir, il y a un énorme espace. Enfin, on va le déverrouiller. Voilà. Un énorme espace, on ne peut pas le voir bien. On va changer le fond d'écran pour le voir mieux. Ah, celui-là est pas mal. Voilà, regardez, il y a un énorme espace. Ouais, ça ne se voit pas plus. En dessous de l'écran, en fait. Voilà. Ah, bon, voilà, ici c'est mieux. Vous voyez bien? Voilà, donc c'est dommage. C'est pas le téléphone le plus optimisé. Maintenant, c'est que du design, c'est chacun ses goûts. Donc, en dessous, on a le port de rechargement, le micro. Sur le côté, on a le bouton multifonction. Et le port SIM. Le tiroir SIM plutôt. Avec ma SIM à l'intérieur. Donc il y a une nano SIM, une micro SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc il faudra choisir ou l'un ou l'autre. On le referme. Au-dessus, on a le port jack et un port IRC, ce qui le fait de plus en plus rare. Les Xiaomi l'avaient tous. Mais voilà, c'est un port, ça fait télécommande universelle en fait. Et sur le côté, on a le bouton volume plus moins, le bouton power.
À l'arrière, c'est une coque qui est gommée. Alors, j'ai pas enlevé le film hein, parce que au moins celui-là qui va l'acheter, voilà, il sera tout neuf. C'est une coque qui est gommée, donc c'est une batterie qui n'est pas amovible, donc on peut pas accéder à la batterie. Le capteur d'empreinte, double flash LED et l'appareil photo 13 mégapixels Panasonic. Donc voilà, donc un téléphone, on peut le voir, qui est super léger. Ça m'a choqué, enfin choqué. Quand je l'ai eu en main, je me dis, oh là, alors lui, c'est un téléphone qui est super léger, c'est un truc de fou dans la main, on ne le sent même pas. Donc il fait 156 grammes apparemment, mais honnêtement, il est super léger, quoi. Et pour la dimension, 153,5 sur 77,9 sur 8,6 mm d'épaisseur. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, banal, mais réussi. Pour moi, et bon, ça va, il n'y a rien à dire. C'est plutôt correct, c'est bon, c'est pas non plus extraordinaire. Allez, on passe. Je pense que le design c'est fini. On va passer maintenant. Ah, j'ai oublié la carte SD. Carte SD jusqu'à. Je crois que c'est marqué un peu plus haut. Jusqu'à 64 Go. Allez, on passe à l'écran. Donc, sur sa version noire, on peut voir que ce qui est bien, parce que l'écran il se marie très bien avec le reste du téléphone. Sur la version blanche, je ne sais pas s'il y a des grosses bordures sur le côté, vu que je ne peux pas savoir parce que j'ai la version noire. Donc, un écran en 5.5 en Full HD qui est plutôt joli, qui est très réactif. Donc, j'ai pas eu de problème, vous n'aurez pas de problème. Ah, tiens, ce widget là, c'est celui-là que je cherche. Il est plutôt pas mal ce widget. Normalement, il est réservé à FreeMiOS. Et là, ils l'ont intégré dedans, ce qui est plutôt sympa. Donc, comme je vous l'ai dit, un écran 5.5 en Full HD en 2,5D, donc il est un peu arrondi sur les bords, qui est super actif et super joli, qui bonne luminosité, bonne couleur. Pour moi, il n'y a pas de souci. Niveau réactivité, pareil. Pour écrire les messages et les textos, il n'y a pas eu de problème. SwiftKey marche nickel dessus. Et c'est plutôt pas mal. Avec ce prix-là, j'espère bien. Donc, on va commencer par le Screen Touch Test. Voilà, pas de souci. On va faire l'appli Display Tester. Donc je le rappelle, il est Gorilla Glass 3, donc c'est une protection anti-rayures, anti-casse, voilà, il est un peu renforcé. Bon bien sûr voilà, ça le protège un peu plus que les autres téléphones qui l'ont pas, mais bon vous le faites tomber, il cassera comme tous les téléphones. Peut-être suivant la chute il résistera. Donc des couleurs assez jolies. Il y a un film sur l'écran qui est livré d'origine, et je crois qu'il y a un autre film dans la boîte, si je me rappelle bien, et en plus de ça, il y a un silicone. Donc, deux films, un silicone et une protection Gorilla Glass 4, Gorilla Glass 3. Si vraiment vous le cassez, il faudra vraiment que vous ayez mis du vôtre, quoi. C'est un 5 touches pour le multipoint, et les photos réelles. Bon, un écran très joli. Franchement, rien à redire dans la moyenne de ce qui peut se faire. J'ai pas trop de reproches à lui faire. On va voir qu'il y a le Miravision qui vous permet de modifier les couleurs standard. Moi, je préfère brillant. J'aime bien quand ça pète aux yeux. Et le contraste dynamique. On va voir si ça fait quelque chose. Voilà, quand on l'active, normalement, ça éclaircit un peu le noir. Et il se passe rien du tout. Donc le contraste dynamique ne fonctionne pas. Bon, ça va pas vous changer grand-chose, mais bon, je le précise pour ceux-là qui sont assez pointueux. Et j'ai vu qu'ils avaient mis le Live Display. Donc c'est bizarre parce qu'en fait le Live Display et le Miravision c'est la même chose. Ça vous permet de mettre les couleurs plus ou moins brillants ou foncés. Donc c'est voilà. L'écran plus ou moins rouge ou bleu. Donc c'est dommage. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça deux fois. Allez savoir. Donc voilà. Donc j'ai fini pour l'écran. On va passer directement à la partie logiciel. Logiciel, on a affaire à un Android stock. Android stock avec quelques petits rajouts. On a vu bon, ben, ce widget là, qui est plutôt sympa, qui est un widget photo. Vous prenez la photo, elle apparaît juste en bas. Et ben, c'est Android stock tout simple, hein, en fait, c'est Google No, donc bon, sans aucune surcouche, sans aucune fioriture dessus. C'est plutôt simple, il n'y a pas de thème, c'est bien dommage. Dommage que Ulefone soit pas amusé à faire une surcouche. Pourtant, il y a marqué que, apparemment, dans la présentation sur Gearbest, dans la description, quand on descend, il y a marqué, voilà, ici, juste là, New U Launcher, nouvelle expérience. Donc bon, je pense qu'ils l'ont laissé tomber, quoi.
Ils l'ont dit, et puis avec la mise à jour 6.0, ils sont venus sur du stock. C'est bien dommage. C'est pas grave. Allez, donc la fluidité, bah c'est parfait. Il n'y a rien à dire, c'est fluide, ça réagit super bien, j'ai pas eu de ralentissement. Donc les commentaires que j'ai pu voir, ou qu'on m'a pu dire en fait sur Sovienne, qu'apparemment les 3 Go de RAM, au bout d'un moment ça ralentissait, ben là avec la mise à jour 6.0, non, c'est fluide, ça ralentit pas, et c'est plutôt bien. Les options de la ROM. Alors, bon, on peut voir qu'ils ont modifié un peu les paramètres. Voilà, c'est moche. Bon, c'est moche. Ça me plaît pas trop comme ça. Je préfère quand c'est plutôt tout en ligne. Maintenant, bon, ça me dérange pas, on s'habitue assez vite. Donc, ils ont tout mis dans l'assistant intelligent. Donc, oh, alors, là, c'est pas tout traduit en français, c'est du français bizarre. Opération prenante. Donc, si j'ai compris, ça marche avec le capteur proximité. Voilà, pour réveiller le téléphone, pour changer de musique et tout, changer de photo. Les gestures, le wake up, donc le double tap sur l'écran. Ah, on peut faire le double tap pour éteindre l'écran et le double tap pour réveiller l'écran. Donc on va essayer de suite. Donc là, non, ça c'est pour éteindre. On a le double tap l'éteint et le double tap allumé. Voilà, c'est plutôt pas mal. 4x0. Donc ça marche. Et c'est bon, c'est le principal. Ça fait un petit truc en plus. Après, on a le menu flottant. Je m'en sers jamais. On a retourné l'appareil pour être muet. Pareil pour le réveil. Réponse intelligente. Donc ça, ah, c'est marqué dessus. Donc ça marche avec la proximité. On met le téléphone à l'oreille. Ça répond tout seul. Le capture 3 doigts. Voilà, ça marche. Et le mode poche, qui est plutôt indispensable pour moi. Ben, vous mettez le téléphone. Moi, après le capteur, vu que j'ai un capteur d'empreinte, du coup, ça me sert à rien. Mais pour les téléphones qui veulent pas, si vous voulez pas utiliser le capteur d'empreinte, vous mettez le téléphone dans votre poche, et bien le téléphone, il peut pas se débrouiller dans votre poche. Voilà, ça marche le capteur d'empreinte. Bon, ça utilise un peu de batterie, mais bon, c'est pas ça qui va non plus vous tuer la batterie toute la journée. On en était où? Les mises à jour. À propos du téléphone, mise à jour. Donc, quand je l'ai eu, il était sous Android 5.1. J'ai eu 3 mises à jour successives, dont une grosse qui était Android 6.0. Donc, dernière mise à jour le 30 août 2016. Donc, depuis, il n'y en a pas eu. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura pas 7.0 sur ce téléphone. Mais bon, il tourne très bien. Il est plutôt efficace. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. On va faire le stockage. Donc, c'est bien Android 6.0. Le stockage, c'est où? Batterie, mémoire, donc la mémoire c'est bien du 3 Go de RAM. Il reste 1 Go. Le stockage, c'est une 32 Go. Et il reste 26 pour le téléphone. On va faire le OTG. Pour vous montrer que normalement, voilà, il est bien OTG. Donc vous pourrez brancher un disque dur externe. Et on va aller voir. Est-ce que j'ai pas de photos compromettantes? Non, ça va. Compromettante, ça dépend des je fais des captures d'écran, j'envoie à mes collègues des conneries quoi. Ce serait con que ça arrive durant le test. Donc, et le test anti-malware, une ROM propre, sans aucun malware, ce qui est plutôt sympa, et ce qui est de plus en plus rare d'ailleurs. Voilà, il ne me reste plus que l'appli Phone Tester, voir les captures du téléphone, et on aura été assez complet. Alors, l'état des capteurs. J'ai l'accéléromètre, le champ magnétique, la boussole, c'est plutôt pas mal, le capteur lumière, le capteur de proximité, on va voir qui marche. Voilà, il marche les deux. Donc c'est plutôt sympa comme voilà, boussole, ça vous permettra pour les joueurs de Pokémon Go d'avoir le jeu 100% compatible avec votre jeu. Voilà, on passe à la partie performance parce que la partie logiciel, ben, c'est plutôt bon, il n'y a rien à dire dessus, c'est correct. Si vous aimez un peu les thèmes et personnaliser votre téléphone, ben, vous devriez changer de launcher, ce qui est vraiment rien. Vous avez juste ce Play Store, vous téléchargez un nouveau launcher comme Asus Launcher qui est plutôt pas mal. Allez, partie performance. Ah non, j'ai oublié de faire ça. Donc la ROM. Donc mémoire interne, il reste 26 Go, 26 mégas sur les 32 que j'ai dit et 2,918 sur 3 Go de RAM. Voilà, et on a la vitesse, pour cela que ça intéresse, la vitesse d'écriture et de lecture. Allez, le Antutu 37 591, donc c'est du octa-core, c'est plutôt pas mal, enfin c'est du milieu de gamme après. 1696 Geekbench 604 2324, 2785 sur PC Mark et
Et elle est là. Epic Citadel 22,4 qui est pas un score phénoménal, on verra bien en jeu ce que ça donne. D'ailleurs on passe directement au jeu, on commence par Rayman. Alors, avant de passer à Rayman, je vais vous montrer quand même le capteur d'empreinte, j'ai quand même pas essayé. Vous montrer qu'il fonctionne correctement, on a vu dans le déballage. Voilà. Et ça, attends, hop, on tape là, on remet là. Et ça, c'est le bouton multifonction. Donc là, il est paramétré sur le magnétophone. Voilà. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, normalement, vous pouvez le changer. Hop, j'ai éteint, c'est dommage. Remettre. J'ai pas trouvé. Ah, donc deux clics. Donc, un clic, ça fait rien. Voilà. Deux clics, l'appareil photo. 1, 2, 3, l'appareil photo. Et quand on laisse appuyer, ah non, j'ai pris une photo. Et si on laisse appuyer, je tombe sur le magnétophone. Voilà. Donc je pense qu'il est paramétrable. Et j'ai pas, c'est vrai que j'ai pas cherché, j'ai pas regardé si où qu'on pouvait le paramétrer. Donc je vous laisserai. Vous avez, voilà, faudra regarder, je sais plus. J'ai pas fait attention. Pas trouvé. Et pour le capteur infrarouge, ici, le IRC, ben pareil, il y a dans les descriptions de Gearbest, il montrait qu'on pouvait contrôler tous les appareils de la maison. Le truc, c'est qu'il faudra seulement mettre une application du Play Store parce que, pareil, il n'y a pas d'install, il y a pas de, j'ai pas trouvé d'application qui est donnée avec. Donc, ou j'ai mal cherché, bon, écoutez. Voilà, généralement, je teste pas ça. Je prends pas le temps de le tester, c'est vrai. C'est très rare qu'il y a ça sur les téléphones. Allez, on va arrêter de parler. On va passer. Non, ça c'est Real Racing. Décidément, si je me trompe de jeu. Ah, j'ai éteint le téléphone. Et oui, si on fait double clic sur le home, ça il éteint. On va y arriver. Rayman, voilà. Rayman qui était dans le multitâche, vu qu'il était déjà ouvert. Du coup, le multitâche ne l'a pas fermé. Allez. On va monter un peu le son. Hop, on se met devant la caméra. Un petit zoom, c'est parti. Et il a l'air de plutôt bien marcher. Bon, ben voilà, il n'y a pas photo. Le jeu tourne à 100% de ses capacités. C'est fluide, c'est rapide, aucun ralentissement à déplorer. Et c'est plutôt pas mal. Donc, maintenant, donc d'habitude, habituellement, je fais du Dead Racing, du Dead Trigger 2. J'ai fait un mix entre Real Racing et Dead Trigger. Dead Trigger 2 n'est pas compatible avec ce téléphone. Donc c'est très 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 bizarre. Mais j'ai pas pu l'installer depuis le Play Store. Donc du coup, on va regarder ça ensemble quand même pour vous montrer. Dead Trigger. Voilà. Il n'y est pas. Il n'y est pas du tout. Et quand j'essaie de le faire autrement, parce que je l'ai dans mes applications favorites, il me dit qu'il n'est pas compatible avec le téléphone. Très bizarre. Bon, peut-être, voilà, bon, il n'y aura pas de mise à jour du téléphone, donc du coup, je sais pas. Donc du coup, ce sera du Modern Combat 4. Donc c'est pareil, c'est du FPS, il est assez joli. Bon, je vais essayer, ce sera le début du jeu, parce que bon, je le connais pas ce jeu, et puis voilà. Allez, à de suite. Voilà, donc Modern Combat 5 et pas Modern Combat 4. On va commencer de suite. Oula, oula, oula. Donc le jeu est très très joli déjà. Ça ressemble vraiment. Ben, c'est copié ce Call of, c'est plutôt pas mal. Ah, il faut aller là. Touche pour s'accroupir. Comment ça copie? Comment ça copie? Ah, putain. Je suis désolé, je connais pas du tout. Ça change des zombies. Hein. Ouh! Il est où? Je sais pas où il est. Il est là. Glisse pour sauter. Accroupir, glisse pour sauter. Il y a quelques ralentissements, on peut voir. Oula. Ouais, bon. Ah, oula, faut bien que je tue le chef terroriste. Il a pas l'air très très optimisé une fois que ça bouge beaucoup à l'écran. Enfin, t'es optimisé. On va dire que il tourne pas, voilà, comme il devrait tourner sur une bonne config. J'ai eu pas mal de difficultés au moment où il y avait plusieurs mecs avec moi.
Ah, il est plutôt très beau même. Hein. Franchement, ils font des jeux de téléphone maintenant un peu magnifiques. Désolé si c'est pas français, tout ce que je dis, j'ai du mal. Hein. Honnêtement, j'ai du mal à jouer. Ça tire dans tous les sens. Bon, le jeu est beau. Et j'ai un peu de mal avec les scènes d'action, donc est-ce que c'est dû au tactile? Est-ce que j'ai pas l'habitude? Je sais pas. Bon, on va passer directement à Real Racing 3. C'est un peu une catastrophe là. Allez, c'est moi la catastrophe, hein, c'est pas le jeu. Et Real Racing 3. L'accéléromètre, nickel. Hop là, si donner un coup là-dedans, ça va pas le faire. Désolé. J'ai brisé la vitre, c'est la première fois que je brise la vitre de ma voiture, tiens. Donc vous pouvez voir, il est super fluide, il n'y a pas de ralentissement. Et les petits détails de cette vitre brisée, c'est plutôt sympa, c'est la première fois que je le vois pendant mes tests. Bon voilà, vous avez vu, ça tourne plutôt bien. Donc niveau jeu, mis à part Mortal Kombat 5, où j'ai du mal à jouer parce que bon, c'est peut-être moi qui est un peu guignol. Écoutez, ça avait plutôt bien sorti. C'est surtout ce Rayman qui m'a impressionné. Je pensais pas qu'il allait tourner comme ça, vu le résultat du Epic Citadel. Allez, on passe à l'appareil photo. Alors l'appareil photo, déjà, le logiciel photo qui est plutôt simple. On peut le voir. Ils ont juste rajouté des filtres. Voilà, sur le côté, en temps réel. C'est plutôt sympa pour ceux-là qui aiment bien un peu s'amuser avec. Donc les paramètres sont plutôt simples comme d'habitude, c'est comme on voit à chaque fois sur ce genre d'application. Après, ça ne vous empêche pas de changer de logiciel photo. Ouais. Donc c'est du 13 mégapixels à l'arrière en Panasonic, et à l'avant c'est du 5 en Omnivision. On va commencer directement par faire le selfie et voir un peu ce que j'ai pris. Salut à tous, donc on va commencer par faire le petit selfie. Voilà. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, niveau selfie, l'Omnivision de 5 mégapixels, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt correct pour du 5 mégas. Bon, après, ça suffira pour faire du Facebook. Ne comptez pas faire ça, faire un gros portrait avec. Ça marche correctement. On va voir un peu les autres photos. Donc, photo arrière prise avec l'objectif de 13 mégapixels. Regardez comme c'est propre. J'étais plutôt content dans l'ensemble. Vous allez voir de très belles photos. Nickel. Celle-là, elle est bonne. Regardez un peu. Regardez. Franchement, la qualité, elle est vraiment parfaite. J'adore. J'adhère totalement. C'est net. Même en grossissant au maximum, c'est pas flou. Très bon appareil photo. Il n'y a pas que Sony et Samsung dans la vie. Panasonic fait des trucs plutôt corrects. Une vidéo. C'est un peu flou au début, le temps que je fasse la mise au point. Donc la mise au point se fait assez rapidement. L'autofocus marche très bien. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pas besoin de faire la mise au point manuelle, c'est tout automatique. Ça va souffler un peu dans le micro. Hein. Bon, qualité vidéo plutôt correcte. Photo extérieure. Voilà, et même en zoomant, c'est propre. Le plan de travail. Et là on passe truc qui fâche, la photo de nuit. Photo de nuit avec un flash qui, là, il est hyper puissant ce flash là, c'est la première fois. Il m'a brûlé la photo, j'ai essayé plusieurs fois, et le même résultat. Donc photo de nuit, c'est sûr qu'on y voit super clair, hein, c'est vraiment super clair, mais je pense qu'il se déclenche un poil trop tôt, et en fait du coup ça me brûle la photo. Il est vraiment puissant le flash. Bon là ça va. Photo de nuit pareil en assez rapproché, donc ça a bien marché. Et deux photos extérieures. On peut voir un peu la qualité de l'appareil photo. Franchement, moi j'adhère totalement.
C'est propre, c'est vraiment propre. Et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc un appareil photo qui fait très bien son travail. Encore une fois, c'est un vieux, c'est peut-être pas une nouveauté, mais c'est pas parce que c'est une nouveauté que c'est bien. Il y en a qui pensent, ouais, il vient de sortir, il est trop bien. Ben non, non, t'as des vieux téléphones, enfin des anciens téléphones, pas des vieux, parce qu'il est pas vieux celui-là. T'as des anciens téléphones qui tournent super bien encore. Voilà, faut pas rechercher tout le temps la nouveauté, parce que ça veut pas dire que c'est nouveau, que c'est bien. Allez, on continue, j'allais dire bisous à tous, au revoir, mais on n'a pas fini. On passe au GPS. GPS, ça va être très rapide, il marche très très bien. Je l'ai utilisé en grandeur nature, enfin en grandeur nature. Je l'ai utilisé, voilà, sur la route normale que pour aller travailler. Il m'a nickel, pas de problème. Le GPS test, donc 19 trouvés, 11 fixés, 4 mètres. On peut descendre à 3 mètres, mais non, ça pose pas problème. Il marche très bien. On passe directement à la partie audio et vidéo. C'est partie vidéo avec une vidéo en Full HD. On va enlever le son, hein, pour pas avoir de problème, ce serait bête qu'on puisse pas monétiser la vidéo à cause d'une petite partie d'une vidéo YouTube. Donc une très belle image. Là, je suis sur YouTube en 1080p. Donc il n'y a rien à dire, un écran plutôt joli et qui fait très bien ce travail. Ça vous permettra de regarder des vidéos dans le train si vous partez en voyage ou quoi, ça peut toujours le faire quoi. Allez, on va directement. Donc, après la vidéo sur YouTube, on va passer à la partie son et je me languis parce que apparemment, ils auraient mis quelque chose d'intéressant dedans. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Le son, il est puissant, il est clair, ça vibre et tout. Enfin, ça vibre. C'est pas non plus une question de basse, mais honnêtement, c'est vrai qu'on voit un peu la différence quand on a une carte son dédiée au téléphone. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le port jack. Ah, putain. Comme un abruti, j'ai laissé le haut-parleur allumé. Ça marchera pas, on va essayer avec l'enceinte UMI à côté. Bon, ça marche pas trop mal, hein, c'est pas trop mal. Il n'y a rien à dire, quoi. Il marche plutôt bien, le jack, il n'y a pas de problème. Bluetooth. Cette enceinte UMI, Waiting for connection. elle est plutôt pas mal, cette enceinte UMI. Au début, je comptais la faire gagner Power off. avec le reste des trucs UMI. Finalement, j'ai kiffé. Je la garde. Ça me permettra de goûter le son un peu partout et c'est plutôt pas mal. Donc, niveau son, ben écoutez, c'est de la patate. Ça m'a plu. J'adhère totalement. Il me manque quoi? Allez, on finit. Partie réseau, qualité du Wi-Fi, on peut voir que j'ai 2 sur 4. Hop, on s'approche. Ça varie. Pareil que le UMI+. 2, 3. Voilà, je suis à 3. Tout à l'heure, j'étais à 2. Ça varie entre 2 et 3. Mais vous avez vu, voilà, la vidéo en Full HD, elle a marché nickel. Donc le Wi-Fi est plutôt performant. Bande 2G, 3G, 4G. Donc toute bande française sauf la 700. C'est pas un défaut la 700. Je vous l'ai dit, la 700... Free, ils ont quelques antennes. Bouygues, ils en ont 2. Donc si vous avez SFR Orange, à 700, il n'y en a même pas. Et je ne sais même pas s'il y en aura d'ailleurs. Niveau autonomie, donc j'ai une batterie qui est donnée pour 3250, si je dis pas de bêtises. On va retourner sur, bien sûr. On va aller voir directement sur Gearbest. Hop, Ulefone, Viana. Je sais plus combien il était. C'est lui qui est en mode flash. Donc la batterie elle est donnée pour... Attention, 3250. Et je l'ai mesuré à... Est-ce que les photos, il n'y en a pas une qui sont... Non, nickel. On sait jamais, je regarde. La dernière fois, j'ai failli faire une gaffe. La batterie est donnée pour... Hop. Bon, on va... 3399. C'est pas mal. C'est
c'est plus qu'annoncé. Donc c'est plutôt pas mal du tout. 3399. Et maintenant, je vais vous montrer un peu les tests que j'ai fait. Donc, utilisez 74% en 15h55, ce qui est un bon score. Ça vous fait aller 1 jour et demi en utilisation intensive. J'ai appelé 32 minutes. J'ai fait 2 minutes, 2h30 écran allumé. J'ai fait un peu de GPS, un peu de YouTube. Donc, c'est plutôt pas mal. C'était vraiment correct. Une bonne batterie qui dure assez longtemps. Et c'est plutôt bien. Le test PC Mark, 6h13. J'ai bien sûr oublié de faire la capacité de rechargement, c'est pas grave, je vais le faire de suite. 2h03 pour le charger, il est à 13%, il restait 2h03 pour le charger jusqu'à 100%, donc environ 2h et 2h15, 2h20, une charge complète de 0 à 100 en charge rapide. Et le graphique qui va bien, on peut voir qu'il est assez régulier. Je vais vite aller faire la capacité de rechargement et je reviens. Le smartphone prend 1870 en charge, ce qui est assez, élevé, donc c'est une charge rapide, d'où les 2 heures pour le charger de 0 à 100. Voilà, donc le test est terminé. Donc si ce test vous a convenu, que le téléphone vous a plu, vous pouvez passer par le lien d'achat directement en dessous de la vidéo, donc il fait 109 € en blanc. Donc par moment, suivant les jours, des fois des fois il est en gris aussi. Donc là, pendant ce temps, il est qu'en blanc à ce prix-là. En gris, il est plus cher, à 127. C'est vous qui voyez. Donc un très très bon smartphone qui même actuellement fait toujours le travail. Voilà. Donc je vais voir mon titre, mais à mon avis mon titre c'est maintenant toujours un bon rapport prix, surtout pour ce prix. Il est plutôt équilibré. Vous avez un design qui n'est pas exceptionnel, mais sinon tout le reste, mis à part la photo de nuit où il brûle un peu la photo parce qu'il est trop puissant le flash, sinon j'étais vachement convaincu. Un joli smartphone qui marche très très bien. Voilà, le test est terminé. Je vais faire de suite un déballage parce que bon, au moins ça me permettra d'avoir un autre téléphone en test. Voilà, dès que j'en ai un qui finit, il y en a un qui commence. C'est un peu le but. Allez, bisous à tous, prochaine vidéo. Je sais pas, je vais voir ce que je déballe déjà. C'est la surprise, je sais pas. J'ai 2 paquets, j'en ouvre qu'un. Bisous.